Alors aujourd'hui, on va essayer de voir avec les cartes ce qui se passe en France, ce qui va se passer, comment ça se profile pour la France. Alors, pour la France, qu'est-ce qui se passe en France? Hop, ça glisse. Ce qui se passe en France. Allez, ce qui se passe en France. Sur les semaines, les mois à venir, ça peut aller jusqu'à 1 an. J'ai remarqué dans les tirages dernièrement, ça va plus d'1 an. Même les canalisations que j'ai fait, j'en ai fait l'année dernière, elles se produisent que maintenant. Donc à voir hein, ce qui se passe en France. Hop. Réussite par rapport à quoi? On a la réussite et la créativité ici. Donc, ils vont réussir leur plan. La créativité, c'est les plans que l'on a, les idées que l'on a. C'est ça la créativité. Donc ils ont l'intention de mettre des choses en place, de faire des choses, et ils ont l'intention de réussir par rapport à ça. Hein. Ils vont réussir quelque part. Après, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Donc on met la France ici. Voilà. Les mensonges. Ça, on sait bien qu'il y en a des mensonges. Hein. On nous ment. On nous ment. Et les mensonges vont apporter une transformation. On a le souhait de transformer les choses ici. Les choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Les choses qu'on gardait secrètes jusqu'à maintenant. Il y a besoin de transformer ça. On nous cache des choses en nous mentant. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Hein. Voilà, par rapport à l'eau. Donc peut-être que ça nous parle de l'eau, des restrictions d'eau. Mais aussi l'eau dans cette carte se rapporte à ce que l'on nous fait avaler. Donc, clairement, les mensonges. Tout ce qu'on nous a fait avaler. Voilà. Tout ce qu'on a fait avaler jusqu'à maintenant. Les mensonges, etc. Sur certaines négociations. Sur des négociations en cours. Notamment par rapport aux réseaux sociaux. Soit il y a des mensonges qui vont être révélés sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux, mais soit ça implique également les accords qui sont pris par rapport aux réseaux sociaux ici. On négocie, on met des lois en place, voilà, on prend des accords, voilà, tout ce qui concerne les réseaux sociaux en France. Je parle bien en France pour l'instant. L'automne nous parle de la saison de l'automne, ça pourrait être effectif d'ici l'automne. Mais l'automne représente aussi qu'on récolte ce que l'on a semé, mais également qu'on se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus besoin. Alors peut-être qu'ils ont l'intention de négocier certaines choses par rapport aux réseaux sociaux, en se débarrassant de certaines choses, de certains faits qui sont aujourd'hui, certaines choses que l'on fait sur les réseaux sociaux qui pourraient être bannies, qui pourraient être interdites, voilà. Ça peut parler de ça également. Bon, on peut nous parler ici de la maladie arrivée à l'automne. Là, c'est la maladie, hein, c'est toutes les maladies, peu importe laquelle. Il peut y avoir une espèce, je dirais pas de pandémie, mais une espèce de maladie arrivée à l'automne. Il y a des choses qui pourraient nous rendre malades aussi, hein, venant de ces négociations. Des choses qui pourraient nous rendre malades. Alors, quand on voit maladie et bâtiment, ici, le bâtiment officiel, ça c'est toujours un bâtiment officiel, hein, on a vu la grandeur, hein, voilà. Ce bâtiment officiel en lien avec la maladie, ça peut être l'OMS. Qui nous alerte ou qui nous donne des informations par rapport à une maladie, par rapport aux maladies. Il y a une idée comme ça aussi. Hein. Au printemps. Vous voyez, là on a le printemps. Avant on avait l'automne, maintenant on nous parle du printemps.
qu'il pourrait y avoir une maladie qui débarque au cours du printemps. Le printemps, c'est aussi le renouveau. On est au printemps, en plus ça tombe bien. C'est aussi des choses qui commencent, des choses qui démarrent. Il peut y avoir une maladie qui débarque tout à coup, que ce soit en France ou ailleurs, parce que là je parlais de la France essentiellement, mais il peut y avoir le début d'une maladie qui débarque, enfin une maladie qui débarque ici, au cours du printemps. Le printemps, c'est aussi la période de festivité. Donc, on peut nous parler d'un événement festif, des célébrations, une célébration au cours du printemps. On a quelque chose à fêter ici. Le temps. C'est peut-être quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Ça peut être le temps qui s'arrête, le temps qui file, le temps qui passe. Voilà, ça peut être beaucoup de choses le temps. Mais ça peut demander du temps. Donc ça peut durer longtemps, ces célébrations. Ou peut-être qu'on attend des célébrations depuis longtemps. Vous voyez, le temps est difficile à déterminer. On peut être aussi dans des temps de conflit. Dans des temps de conflit. C'est ce qui est actuellement. Nous sommes le 26 mars 2023. On a fait le changement d'heure, on a avancé d'une heure. On est dans des temps de conflit également. On le sait avec la réforme des retraites, entre autres. Enfin voilà. L'abondance. L'abondance de conflits. C'est-à-dire que les conflits vont durer encore. On va être en opposition tout le temps avec ce qui est mis en place. Ici, avec l'abondance, ce qui est conflictuel, c'est que ça va durer. Pour moi, ça va durer dans le temps. Il ne faut pas oublier qu'on a le temps ici. Ça va durer dans le temps. Les conflits vont continuer. Parce qu'il y aura d'autres choses qui vont mettre en colère. Il y aura peut-être aussi des conflits par rapport à l'alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier que la corne d'abondance, c'est aussi de la nourriture ici. Donc il peut y avoir des conflits par rapport à ça. Ça peut parler aussi d'inflation quelque part. L'abondance peut être coupée. Ici, on voit le voyage. L'abondance de voyage. Alors, peut-être que beaucoup de gens vont voyager, vont se déplacer. C'est peut-être le chef du gouvernement ou le gouvernement lui-même qui va faire des voyages, qui va se déplacer. Ça concerne les voyages de façon... voyage en Chine. Alors peut-être qu'il a un voyage en Chine de prévu. Peut-être que le chef d'État a un voyage prévu en Chine. Il peut y avoir abondance de conflits avec ce pays aussi, mais il peut y avoir une espèce de restriction de voyage vers ce pays. La tristesse. Donc s'il y a déplacement, s'il y a voyage vers la Chine, ça ne va pas donner quelque chose de bon, de bien, parce qu'ici on a quand même la tristesse. Donc on n'obtient pas ce qu'on est venu chercher. Il n'obtiendra peut-être pas ce qu'il est venu chercher en allant en Chine ici. Pourtant il y a un cadeau derrière. Il y a un cadeau derrière. Il y a un cadeau. La solution. Donc quelque chose va être donné. Ici on offre un cadeau. On nous offre un cadeau. Enfin quand je dis on, c'est pas à nous personnellement. C'est quelque chose d'important qui peut aider celui qui en a besoin. Donc ce cadeau pour moi n'est pas de bon augure parce qu'il y a quand même la tristesse au milieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont à offrir à la Chine? Qu'est-ce que la France a à offrir à la Chine en fait? La France pense que la solution vient de ce cadeau. Parce que la clé, c'est toujours une solution. C'est toujours une solution, la clé. Ah. Alors là, on peut nous parler de tout à fait autre chose. On va pas rester sur la Chine, parce que bon, il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Mais ici, on trouve quelque chose par rapport à la justice, par rapport à une affaire en cours. On déverrouille certaines choses avec la clé. On ouvre les portes, on ouvre des dossiers. On trouve la clé par rapport à une affaire de justice. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler d'une affaire qui a eu lieu cet hiver. Donc l'hiver s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Nous sommes le 26 mars, comme je l'ai dit. Ça peut nous parler d'une affaire qui a eu lieu pendant l'hiver.
Ça peut nous dire aussi, comme c'est la carte de l'hiver, l'hiver c'est le froid, c'est le gel, il ne se passe rien, tout est recouvert de neige. Vous voyez un peu, c'est froid. La justice peut se montrer froide aussi par rapport à certaines affaires, certains faits. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. La solution d'une affaire qui a pu avoir lieu pendant l'hiver. Ça va être très rapide, hein, ça va être rapide. Hein. Ça concerne une famille, ça peut concerner une famille. Bon, ça reste évasif, comme on dit, vague, mais voilà, je peux pas donner de nom d'affaires, je peux pas non plus donner le numéro du dossier. Hein. Ce que je veux dire, ça peut concerner une famille en particulier. La justice était plutôt, voilà, il se passait rien, ou peut-être que le dossier a été mis en attente pendant longtemps. Ça peut être une affaire qui remonte à qui s'est passé pendant l'hiver et que tout à coup ça se débloque. Ça peut nous parler de ça, mais qui concerne une famille. On va avoir des nouvelles rapidement. On voit qu'il y a eu des obstacles, hein, qu'il y a une famille ici qui peut être impliquée. Quand je dis impliquée, c'est pas forcément négatif, hein, qui est impliquée dans une affaire de justice et qui s'est retrouvée bloquée jusqu'à maintenant. Ça peut être également une famille qui bloque cette affaire. Qui bloque cette affaire. Blocage. Personnes âgées. Bon, les personnes âgées, c'est la retraite, c'est tout ça. Hein. Donc on voit qu'en ce moment, la situation est bloquée par rapport à ça. Il y a des obstacles sur sa réforme. Il y a des obstacles par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Donc on passe vraiment à plein de choses différentes. Bon, ici, on nous parle des États-Unis. Vous voyez, on saute un pays. Hop là, la France et les États-Unis ici. Peut-être que les États-Unis vont venir se mêler de la réforme des retraites, mais je pense pas. Ça peut aussi impliquer des personnes âgées ou une personne âgée américaine ou une affaire en lien avec des personnes âgées qui va se passer aux États-Unis. Hein, parce que je demande pour la France, mais bon, il y a des cartes de pays dans ce jeu. La terre des États-Unis, la terre, ça peut nous parler ici d'agriculture, parce que c'est ce que l'on plante, ce que l'on sème. Donc peut-être que les États-Unis sont aussi en train de semer quelque chose ici, en prévision de, on ne sait pas encore, par rapport à la Russie. Donc, je pense que les États-Unis sont en train de préparer quelque chose ici. Ils sont en train de planter leurs petites graines là, vis-à-vis de la Russie. Bon, on voit la fin de quelque chose, la mort. Peut-être que eux, ils veulent ça par rapport à ça. Hein. C'est fort possible. Mais la mort représente surtout la fin d'un cycle. Une fin pour un début de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va se terminer avec la Russie. Je ne dis pas que l'opération spéciale, comme il dit, va se terminer. C'est pas ce que je dis. Je dis que ce que les États-Unis ont semé envers la Russie ou contre la Russie, ou par rapport à la Russie, va se terminer. C'est une fin de cycle, c'est une fin. Et ça va être une réussite, parce que de toute façon, ce que j'ai envie de dire, c'est que la réussite ici comment dire ça, nous indique quand même que cette fin, il doit y avoir cette fin. Peu importe ce qu'ils ont semé, il va y mettre fin. Il va réussir, Enfin, le pays réussira à se sortir de ça. Ici, on a la mer. Donc, c'est tout ce qui vient par la mer. On part ou on arrive par la mer. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la mer, des océans ici. Et qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose qu'on nous cache avec la porte, les portes fermées. Il se passe quelque chose au niveau des océans, au niveau de la mer, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore parce que les portes sont fermées. Et quand les portes sont fermées, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Hein, comme on dit toujours, on ne sait pas ce qui se passe derrière une porte fermée. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Mais qui ne va pas réussir. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on nous cache. Hein. Il y a une intention ici, que ce soit la Russie ou les États-Unis ou peu importe, d'agir par la mer. Ça se passe au niveau de la mer. Moi, je ne sais rien du tout, je ne regarde pas les actualités, rien du tout, j'ai même pas la télé, donc ça fait longtemps maintenant, ça fait combien de temps ? 7-8 ans, je ne regarde plus la télé.
Mais il y a un échec en prévision de ça. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire en passant par la mer. Ou il y a une histoire avec la mer. Mais ce sera un échec ici. Un échec. Hein. Bah oui. Un échec. Ça ne marchera pas. Ce qu'il y a derrière là, ça ne marchera pas. Donc on voit qu'il y a de l'espionnage. On est espionné. Les pays s'espionnent entre eux. L'adversaire. L'adversaire espionne ou l'adversaire est espionné. Alors qui est cet adversaire? C'est surtout la question. Qui est cet adversaire? Bon. Alors la carte de l'ombre, c'est pas une carte positive pour moi. Hein. Je l'ai créée dans le sens ceux qui agissent dans l'ombre. Celui qui agit dans l'ombre. Celui qui tient tout le monde. Hein. Il est celui qui dirige le monde quelque part. Et pour lui, il faut faire tomber cet adversaire. Donc il y a quelqu'un qui se met en travers de la route de l'ombre. Et comme on a eu la Russie et les États-Unis là, donc il est fort possible hein, qu'ils veulent le faire chuter ce pays, cet adversaire. Il y a une intention de malveillance, hein, de toute façon là-dedans, il y a une intention de malveillance, il y a une intention de, oui, de faire chuter, hein, voilà, une intention d'action militaire. Il y a des choses aussi qu'on ne sait pas. Il y a encore beaucoup d'ombre sur l'armée, sur les militaires. Ça peut être autant ça peut être ce pays, où est-ce qu'il est, que ça peut être nous. Ça peut être. En fait, il y a des faits militaires qui sont encore cachés ici, qui sont encore dans l'ombre quelque part. Il y a encore des choses à apprendre. Hein. Oui. En plus, c'est le réseau mondial. Alors cette carte réseau. C'est les liens entre les pays. Je l'ai créé dans ce sens-là. C'est le lien entre les pays, le lien entre les chefs des gouvernements. Donc pour moi, c'est l'armée hein, qui est partout, ici. Je pense que l'ombre, dans son sens je manipule le monde, a l'intention de donner ses ordres et placer les armées et les militaires un peu partout, avec tous les pays qui sont alliés, autant d'un côté que de l'autre. Donc pour moi, ça me fait penser qu'il y a des choses qui vont être mises en place au niveau militaire. Notamment dans les pays en lien avec le désert. Tous les pays qui sont en frontière avec un désert ou qui ont un désert dans leur pays, pour moi c'est ça. On va entendre parler de ça. Il y a quelque chose qui va se passer, militairement parlant. Mais ça vient de là. Bah, ça peut être au cours de l'été. Ici, on a la carte de l'été. Hein. Ça peut être au cours de l'été. Il y a quelque chose qui démarre. Hein. Je ne dirais pas que c'est une guerre mondiale. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais ça va toucher plus les pays en lien avec un désert. Au cours de l'été, ça peut être ça. Hein, l'été, comme c'est une carte de saison, ça peut nous parler de 3 mois. Mais dans 3 mois, c'est l'été de toute façon. Donc quelque part, il y a l'été qui va être important. Il y a quelque chose qui commence au niveau militaire, au niveau placement des troupes à travers le monde, mais surtout là, en lien avec un désert. Alors, je ne vais pas me tromper, j'y connais rien en géographie, alors je ne veux pas dire un truc que c'est... Voilà quoi. Voilà. Donc il va y avoir de la manipulation là-dedans. Hein. On va encore être manipulé hein, de toute façon. Il va encore y avoir, comme je vous disais, ça, il manipule tout ça. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre avec cette carte. C'est qu'il y a quelqu'un tout en haut. Et lui, c'est le marionnettiste. Hein. Et ça l'amuse, quoi. Ah, ça l'amuse. Alors, on a rupture. Rupture au niveau des foyers. Après une manipulation ici. Rupture dans les foyers. Alors, ça peut être maison, mais ça peut être aussi l'immobilier. Ça peut être rupture... des familles, enfin rupture. Enfin, il y a quelque chose peut-être au niveau des contrats, des bails, des logements. Il peut y avoir une coupure, une cassure ici. Mais bon, je me demande s'ils ne vont pas encore sortir quelque chose en lien avec une loi, mais qui toucherait l'immobilier ou la maison en elle-même. À voir, à voir. Oui, il y a les contrats, hein. Rupture et contrat derrière. Ils veulent couper quelque chose là. Ils veulent couper quelque chose. Hein. Il y a une intention ici. Hein. De manipuler les masses encore.
de manipuler les masses ici. Ils ont un projet par rapport à ça, mais qui tombera vers l'été. Mais là, on parle, voilà, hein, des maisons, rupture de contrat, de bail, etc. Mais pour faire signer autre chose. Comme s'il y avait un effet de... comment on dit, là de remodeler un peu, je trouve pas le mot, de remodeler un peu les contrats qui existent, les bails, les propriétaires, les locataires. Il y a une idée d'immobilier, de logement ici. Par rapport à des contrats, de nouveaux contrats. Oui, il y a une idée aussi là, avec la rencontre, que le gouvernement, on parle de la France, hein, il y a une rencontre importante qui va avoir lieu. Des contrats vont être signés. Des contrats vont être signés ici. Ah bah... je dirais pas que c'est une déclaration de guerre, hein, mais ça peut être en lien avec ce qui se passe actuellement à l'Est. Je crois que c'est l'Est. Il y a encore une rencontre pour des signatures de contrats. Donc quoi, on envoie des armes, on envoie de l'argent, mais ça c'est devenu habituel depuis un an. Mais il y a quelque chose là. On se rencontre pour signer quelque chose. Ça peut être des alliés, ça peut être plein de choses, hein, par rapport à cette guerre. On s'implique encore plus là, hein, de toute façon. Hein. On modifie peut-être les clauses d'un contrat. C'est en lien avec ça. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être le début d'attaque aussi par l'air, hein, parce que l'air, ben, c'est la communication, mais c'est aussi les avions. Hein. Ce qui se passe au-dessus des nuages, on ne le voit pas. Mais ça peut être la livraison d'avions, ça peut être la livraison de plein de choses qui volent. Hein. Ça peut être ça. Hein. Alors le groupe, c'est la communauté, c'est le peuple. Ici. Ils peuvent annoncer certaines choses. Hein. Comme je disais, l'air, c'est la communication. C'est ce que l'on dit. On communique aussi par l'air. L'air, le son, la voix, le souffle, c'est l'air. Donc là, on peut apprendre des choses sur certaines communautés, certains groupes, pour le peuple. La mise en lumière par rapport à ça. Donc ça peut nous parler d'une histoire. Enfin, quand je dis d'une histoire, d'un fait divers. Ça peut annoncer des choses qui ont été modifiées, qui ont été changées. Il y a une mise en lumière par un groupe, sur une communauté. Il y a une mise en lumière ici. Oui, on va apprendre les nouvelles, hein, que ce soit sur les réseaux, que ce soit aux infos, par les médias. Il y a une mise en lumière par rapport à un groupe, une communauté. On va nous apprendre, voilà. Les nuages, c'est les soucis, c'est... Comment dire ça? Les problèmes, les ennuis. Bon, on voit hein, qu'on est là-dedans, là. Mais il y a l'éclaircie hein, qui arrive. Hein. Mais quand même, je pense que ce groupe ou cette communauté qui va être mise en lumière, ça ne va pas annoncer de bonnes choses ici. Hein. Ça va causer des problèmes. Dans une ville en particulier, la ville, ça peut être la capitale, ça peut être une ville spécifique. En tout cas, il y a quelque chose qui va être révélé. Pour moi, la mise en lumière, c'est ça. C'est quelque chose qui va être révélé. Quelque chose que l'on va apprendre et ça va vraiment causer des problèmes, des soucis, des ennuis. Là, on a l'amour, la grossesse. Alors l'amour, bah, c'est l'amour, hein. On peut pas, voilà, c'est l'amour, l'affection, la tendresse, tous ces synonymes. Tous ces synonymes. Grossesse, ben voilà, ça veut peut-être dire que les gens ils s'aiment et ils font des bébés. Mais ça peut parler d'autre chose. Mais la grossesse, c'est pas que la grossesse en elle-même. La grossesse, c'est un projet en gestation. C'est un projet qui est sur le point de voir le jour. C'est un projet qui a pris du temps ici. Et c'est un projet dans lequel on y a mis du cœur. Parce que là, on a quand même amour, grossesse, union. Bah, ça a l'air très positif, hein, très positif. Donc là, on s'allie, on met beaucoup de cœur, beaucoup d'amour dans un projet. Un projet qui va voir le jour. Après, je ne sais pas quand, parce que là, on a passé la période de l'été. On s'associe, on s'unit, on s'allie à quelqu'un ici. Il y a une union. Une union. Un déplacement, on se déplace.
Il y a une intention ici. De s'allier pour un projet qui tient à cœur, qui est sur le point de voir le jour, mais après l'été, puisqu'on a vu la carte de l'été. On voit des déplacements vers la campagne. Donc il y a une idée de déplacement à la campagne, c'est aussi le repos, on se repose, on a envie de calme, on a besoin de calme ici, pour faire un choix. Pour faire un choix, il doit y avoir une décision importante à prendre par rapport à ça. Quel genre de projet c'est, je ne sais pas. En lien avec quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça tient à cœur. Hein. C'est un projet important. Donc, qui va nécessiter des déplacements, qui va nécessiter du repos, du recul, de se ressourcer pour faire le choix, pour faire un choix. Ah, parce que, alors peut-être que le choix, pardon, peut-être que le choix, c'est d'éviter la prison, mais peut-être que il y a besoin de s'éloigner, de prendre du recul pour prendre cette décision, parce qu'on se sent prisonnier ici, on se sent enfermé. Ça nous enferme, ça nous... Voilà. Il y a une décision à prendre. Parce que la prison, c'est pas seulement aller en prison, c'est aussi se sentir prisonnier, enfermé dans une situation. Et il y a besoin là. Parce que c'est chef d'État, j'en sais rien. On voit les établissements de santé. Alors ici, il peut y avoir des condamnations par rapport aux établissements de santé. Ici, établissements de santé, je l'ai fait dans le sens hôpitaux, maternité, EHPAD, laboratoire, tout ce qui est établissement. Vous voyez, on voit des éprouvettes, on voit un peu de tout, on voit, voilà. Pour moi, c'est les établissements de santé. Tout ce qui est en lien avec la santé, voilà. Donc il peut y avoir des condamnations ici, parce que là on a la prison quand même. Donc ça peut nous parler quand même de condamnation de certains établissements. Certaines choses qui ont été faites dans des laboratoires, voilà, dans les hôpitaux, il va y avoir un retour par rapport... Donc le retour nous parle du passé, ou quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient par rapport aux établissements de santé. Tout ce que j'ai dit auparavant, il y a quelque chose qui va revenir. Ouais. La boussole nous dit, il va falloir prendre une décision, parce que quand on cherche son chemin, il y a un choix à faire là, important. Hein? La boussole nous indique une direction, mais c'est surtout une prise de décision. Donc il y a une décision qui va être prise par rapport à ça. Par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui va revenir. Hein. Ça peut être, comme j'ai dit, hein, l'application, etc. Mais quelque chose qui va nous mettre en colère en tout cas. Ici on voit la colère. La décision qui va être prise par rapport aux établissements de santé, quels qu'ils soient, hein, même les cabinets médicaux, peu importe la spécialité, comme je disais, les laboratoires, tout ça, tout ça, ça implique tout ça. Donc on va voir le retour par rapport à ça, hein, et qu'il va falloir prendre une décision, il va falloir savoir aller dans quelle direction, et apparemment ils ne vont pas prendre la bonne, parce que ça va mettre en colère ici. Là on voit rouge, hein. Là on voit rouge, là on n'est vraiment pas content. Hop. Ça doit être en lien avec la protection. La protection. Ici, c'est la protection, se protéger. Être protégé, mais la protection au niveau de la santé. Il s'est passé quelque chose là. Donc ça peut nous parler des vaccins en lui-même. Il y a quelque chose qui va revenir. Hein. Et ça ne va pas faire plaisir du tout. Mais ça doit concerner notre protection. Niveau médical. Bon. Ça peut être en lien aussi avec ça et ça. Ça peut nous parler de ce pays-là spécifiquement. Peut-être que ce pays-là se sent protégé jusqu'à maintenant, mais il y a un retour qui va se faire. Hein. Il y a un retour qui va se faire en lien avec ce pays. La trahison, bah voilà. Hein. Soit ce pays va être trahi, soit ce pays a trahi son propre pays concernant des enfants. Concernant des enfants. Il se passe quelque chose en Ukraine qui était censé assurer la sécurité du pays, mais aussi assurer la sécurité des enfants. Ici, on voit une trahison par rapport à ça. Donc c'est certainement quelque chose qui va être révélé ici.
et que ça va vraiment mettre en colère. L'enfant, c'est la carte de l'enfant, évidemment, des enfants, mais c'est aussi un nouveau départ, un commencement, des choses aussi qui peuvent être beaucoup plus légères. Hein, l'enfant, c'est la joie, il s'amuse, il pense à rien d'autre que ce qu'il est en train de faire dans le moment présent. Ça peut être ça aussi, mais je pense pas, je pense que ça concerne vraiment quelque chose que ce pays aurait fait, hein, qui amène la trahison, qui amène la colère ici, par rapport à des enfants. Un homme. Un homme. Alors, soit c'est le dirigeant de ce pays, soit c'est le nôtre. C'est le nôtre. Bon, eh ben, il y en a un qui va partir. Il y en a un qui va partir. Il va déménager, donc il va changer de palais. Il va changer de palais, à mon avis. Il peut y avoir vraiment ici, hein, je sais pas ici, hein, je pense qu'il peut y avoir un déménagement d'un homme d'État, hein, d'un président, hein, soit de ce pays, soit d'une autre. Hein. En tout cas, ça déménage. Hein. Un déménagement prévu. Ouais, il y a des choses du passé qui vont revenir pour cet homme. Concernant des enfants. Et qui vont le pousser à partir. Qui vont le pousser à partir. Mais ça, je le vois depuis 1 an, hein, son départ. Que son ordre d'expulsion. Je l'ai eu en canalisation également qui disait que sa date d'expulsion était de l'ordre de 2023. Alors, je sais pas. On verra bien. Mais il y a des choses du passé qui reviennent. Hein. C'est comme si son passé allait être mis à jour, allait être dévoilé, et ça concerne une femme également. Ça peut être aussi cette femme qui révèle certaines choses par rapport à lui, par rapport à cet homme, qui révèle son passé. On peut nous parler, quand on continue, qu'on va entendre parler du passé d'une femme. Vous voyez, ça peut aller dans tous les sens, quoi. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est une femme qui a beaucoup étudié le passé de cet homme, qui va amener à son déménagement. Ça peut être elle qui le fait tomber dans un certain sens. Ça peut être une femme qui a fait des études, une femme qui est en lien avec les études. Les études, c'est aussi les étudiants, mais c'est la connaissance, c'est le savoir. Là, on est dans une bibliothèque, on fait des recherches. C'est aussi des recherches. Cette femme peut avoir fait des recherches sur son passé, sur le passé. Donc on peut entendre parler d'elle. Alors, on voit la jalousie ici, forcément. On envie l'autre, hein, on envie les autres. Cette femme, attention, elle pourrait agir aussi par jalousie. Ça, ce serait pas très cool. Après, ça peut être quelque chose de totalement différent, qui n'est pas en lien avec le passé de cet homme. Pour moi, ici, la jalousie, c'est... on envie quelqu'un, on est jaloux de quelqu'un, on a envie de lui nuire, quoi. Attention à ce niveau-là. Hop là. Est-ce qu'on voit la fuite? Est-ce que cette femme va fuir? On va provoquer la fuite. Mais si ça agit par jalousie, oui, quoi. C'est pas très recommandé non plus, hein, parce que c'est pas fait de façon... comment dire ça? Équilibrée, etc. Ça peut être quelqu'un qui fuit avec de l'argent par rapport à une histoire d'argent. Hein, on voit l'argent ici, la fuite, l'argent. Par jalousie, cette personne s'enfuit avec de l'argent. Il peut y avoir corruption, il peut y avoir fraude, il peut y avoir tout ce qui est en lien avec l'argent. Cette femme peut même étudier la façon de se sauver avec de l'argent. Vous voyez où ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. On voit le départ. Hein. Argent et départ. Donc ici, on a l'argent et le départ. Donc je pense que cette personne va vraiment se sauver, va partir ailleurs. Il y a vraiment un départ de quelque chose aussi au niveau financier. Il y a quelque chose qui va commencer au niveau financier. Ah, qui va apporter la paix. Ou un départ de quelqu'un va apporter la paix dans le pays. Ou dans un pays. L'Union européenne. Ok, la paix en Europe. Le départ de la paix en Europe.
En tout cas, il y a un départ qui est nécessaire ici, qui va apporter une sorte de paix. Ici, on voit l'Union européenne qui est en train de bosser sur quelque chose. L'Union européenne est en train de bosser sur quelque chose. Ouais. Il y a des plans. Bah ici, on voit en plus, il y a des plans sur cette carte. Hein, ils sont en train de bosser, là. Voilà, ils sont en train de bosser là-dessus. Il y a des plans, etc. Et là, la créativité, c'est les plans que l'on a, les idées que l'on a, de ce que l'on veut mettre en place. Donc, je ne sais pas quoi, parce que je suis arrivée à la dernière carte. Donc, l'Union européenne est aussi en train de préparer quelque chose ici. Et tout ça, c'est après l'été, ou au cours de l'été, parce qu'on a eu la carte de l'été il y a un moment, là. Wow, wow, wow. C'était où? Voilà, c'est quand même là. Il y a tout ça. Hein. Il y a tout ça qui doit se passer entre-temps. Hein. Ou ça peut se passer pendant les 3 mois, c'est possible. Voilà, c'est ce que je dirais sur le tirage par rapport à la France et ce que ça implique. Tout simplement, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.